Vous étouffez, votre gorge brûle, l'air est lourd, irrespirable. Les animaux s'effondrent par milliers, les océans s'asphyxient, l'humanité panique. Pourquoi? Parce qu'en une nuit, tous les arbres ont disparu. Plus d'Amazonie, plus de forêt boréale, plus un seul arbre, pas même dans votre jardin. Tout effacé, pas coupé, pas brûlé, juste parti. Comme si la planète avait été dépouillée de ses poumons. Et là, la vraie question explose. Combien de temps avant que nous suivons le même chemin? Alors, pour ce what if, on doit être clair. On part d'un fait. Tous les arbres disparaissent, sans exception. C'est notre seule entorse à la réalité. Pour le reste, toutes les lois de la physique et de la biologie restent en place. Pas de magie, pas d'effets spéciaux. Non, on se base sur des études scientifiques, des modèles climatiques et des recherches menées par des organismes comme le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le WWF ou encore des universités spécialisées dans l'écologie ou la climatologie. Donc, oubliez l'idée que les arbres repoussent en une nuit ou que d'autres plantes prennent le relais. On imagine une disparition totale et instantanée et on va explorer les conséquences réelles et brutales d'un monde sans arbres. Car les arbres ne sont pas juste de jolis décors, ils sont des architectes invisibles de notre planète. Dès la première seconde, deux catastrophes majeures vont nous frapper. D'abord, l'oxygène. Les arbres sont les poumons de la Terre. Ils absorbent le dioxyde de carbone et relâchent l'oxygène que nous respirons. Sans eux, la production d'oxygène chuterait drastiquement. Attention, l'oxygène ne disparaîtrait pas d'un coup. Non, les océans produisent aussi beaucoup d'oxygène grâce au phytoplancton. Mais l'équilibre serait rompu. La concentration d'oxygène dans l'atmosphère commencerait à diminuer lentement, tandis que le dioxyde de carbone augmenterait. Ce ne serait pas une asphyxie immédiate, mais une lente étouffée pour l'ensemble du vivant. Mais la vraie catastrophe vient du sol. Les racines des arbres retiennent la terre, empêchent l'érosion. Sans elles, le sol serait exposé au vent et aux pluies. En quelques heures, des tempêtes de poussière gigantesques se formeraient, balayant les villes et les campagnes. Les pluies, sans rien pour les freiner, provoqueraient des inondations massives et des glissements de terrain incroyables. Les fleuves charrieraient des tonnes de boue, obstruant les cours d'eau et les déserts s'étendraient à une vitesse fulgurante. L'agriculture deviendrait impossible. En quelques jours, le paysage que nous connaissons serait méconnaissable, transformé en un immense chantier de boue et de poussière. Les premières conséquences sont brutales, mais la suite est bien plus pire. Les arbres ne font pas que produire de l'oxygène et retenir la terre. Ils sont aussi des régulateurs de notre climat. D'abord, la température. Les arbres sont des gigantesques climatiseurs naturels. Les feuilles évaporent de l'eau, ce qui rafraîchit l'atmosphère. Ils absorbent aussi la lumière du soleil, évitant que le sol ne chauffe trop. Sans eux, l'effet de serre s'emballerait. La température moyenne de la planète augmenterait de plusieurs degrés en quelques années, bien au-delà des scénarios les plus pessimistes du GIEC. La canicule deviendrait la norme et les zones habitables se réduiraient comme peau de chagrin. Ensuite, l'eau. Les forêts sont des éponges géantes. Elles absorbent l'eau de pluie, la filtrent et la relarguent lentement dans les nappes phréatiques. Sans cette régulation, les cycles de l'eau seraient complètement détraqués. Des périodes de sécheresse extrêmes succéderaient à des inondations catastrophiques. Les sources d'eau douce se raréfieraient et l'accès à l'eau potable deviendrait le principal défi de l'humanité. Mais l'effet le plus dévastateur serait la disparition de la biodiversité. Les forêts sont les habitats de millions d'espèces animales et végétales. Sans les arbres, c'est l'extinction massive assurée. Des oiseaux aux insectes, des mammifères aux champignons,
toute la chaîne alimentaire s'effondrerait d'un coup. L'humanité se retrouverait seule au milieu d'un désert de poussière, sans nourriture et sans abri. En quelques décennies, la Terre deviendrait une planète quasiment stérile, inhospitalière pour la vie telle que nous la connaissons. Tout ce que nous venons d'imaginer est terrifiant, mais il est temps de revenir à la réalité. Les arbres ne vont pas disparaître d'un coup. Cependant, ce scénario impossible est une version accélérée de ce que nous sommes en train de faire. La déforestation, les incendies massifs et le changement climatique sont les véritables menaces qui pèsent sur nos forêts. Selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous perdons chaque année des millions d'hectares de forêt. C'est un peu comme si nous coupons petit à petit le poumon de la terre. L'augmentation du dioxyde de carbone, l'érosion des sols, le dérèglement climatique, tous ces effets que nous avons imaginés sont des réalités actuelles, mais à une plus petite échelle et à une échelle plus lente. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette réflexion? On apprend que les arbres ne sont pas juste des plantes. Ils sont l'épine dorsale de notre écosystème. Ils sont les garants de l'air que nous respirons, de l'eau que nous buvons et de la stabilité de nos sols et de la richesse de la vie sur Terre. En explorant ce scénario extrême, nous comprenons mieux l'importance vitale des arbres et la fragilité de notre environnement. C'est un appel à l'action, une prise de conscience brutale. Les arbres sont là, silencieux, ils grandissent, respirent et nous protègent depuis des millions d'années. Nous avons de l'oxygène, de l'eau douce, des sols fertiles et une biodiversité incroyable. Et tout ça, c'est grâce à eux. En une fraction de seconde, on peut imaginer un monde sans eux. Un monde de poussière, de chaleur étouffante, de chaos climatique et d'extinction massive. Un monde où l'humanité privée de son oxygène et de sa nourriture ne pourrait survivre. Alors la prochaine fois que vous passerez près d'un arbre, ne le voyez pas simplement comme un élément du paysage. Voyez-le comme une machine vivante, un pilier de notre existence. Sa simple présence est le signe d'un équilibre fragile, d'une générosité sans limite et d'une force silencieuse qui nous maintient en vie. Et sa disparition, même imaginaire, est l'avertissement le plus clair que nous puissions recevoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. On se verra la prochaine fois pour un autre épisode du What If, de la question impossible. Portez-vous bien, faites le plein de savoir, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.